Bonjour à tous et à toutes, ici Laurence de la chaîne Fée des Bois. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes pierres favorites, dans le fond, celles que je travaille le plus au quotidien avec. Parce que c'est sûr que quand vient le moment de choisir des pierres, on se demande un petit peu qu'est-ce qui est essentiel, où se pitcher, on se demande lesquelles qui vont le plus nous servir finalement. Donc, j'avais envie de vous parler de celles que j'utilise le plus au quotidien, dans le fond. Donc, ici, on a la sélénite, qui est vraiment magnifique. C'est une très belle pierre. Euh, Elle vient sous différentes formes. Ça peut être poli, on peut la trouver en bâton, toutes sortes de formes. La sélénite, sa principale qualité, c'est la lumière. Elle a comme le pouvoir d'émettre des vibrations très hautes, ce qui fait qu'elle va vraiment comme augmenter le taux vibratoire de la pièce dans laquelle elle se trouve finalement. Donc, ça va vraiment comme cleaner, nettoyer les énergies, notre énergie, si on la porte sur soi ou qu'on la tient, ou l'énergie de la pièce dans laquelle elle se trouve. Puis, pour de vrai, la sélénite, on n'en a jamais assez, là. Moi, j'en mettrais partout, tout le temps, là, si je me contrôlais pas. C'est une pierre qui a vraiment une énergie douce, purificatrice. Elle a vraiment la capacité de nous connecter avec des plans astrales assez hauts, assez positifs. J'adore cette pierre-là parce que j'ai eu des expériences méditatives très intenses mais positives. À chaque fois que je la tiens puis que je médite, c'est une expérience différente chaque fois. Ça m'est arrivé d'avoir des ressurgences de vies antérieures alors que c'est pas planifié ou d'avoir des très belles connexions avec des plans euh, angéliques, des plans des rencontres avec mes guides spirituels. La sélénite, c'est aussi une pierre qui va vraiment vous aider à tout recharger votre aura. Vraiment, là, si vous avez comme envie de purifier vos chakras ou d'éliminer les tâches négatives qui pourraient se trouver dans votre énergie, là, juste de la tenir 2 minutes, là, même pas, on sent tout de suite son efficacité très rapidement. C'est vraiment bien. C'est vraiment une pierre qui nous aide à entrer dans un état méditatif assez rapidement, puis à nous connecter à des plans très positifs et très hauts de manière douce mais efficace. T'sais. Donc, c'est toujours une belle expérience d'avoir la sélénite sur soi. On peut s'en servir pour purifier les autres pierres. On peut juste recharger nos pierres en les laissant proches quelques heures, voire quelques minutes. Puis, ça va vraiment les aider à se purifier. Et en plus de servir à purifier les autres pierres, la sélénite se recharge elle-même. Il suffit juste de la mettre au soleil, souvent, comme pas mal beaucoup de pierres là, qui aiment absorber le soleil. Elle, on la recharge comme ça, avec l'énergie solaire, mais on n'a pas besoin d'eau, elle ne prend pas l'eau. On n'a pas besoin de la purifier, autrement dit, elle se recharge toute seule. Fait que c'est vraiment génial à avoir. Puis c'est pas cher. C'est vraiment une pierre qui est super abordable, donc on en cumule beaucoup facilement. Ensuite, l'améthyste, qui est la pierre qui nous fait faire des beaux dodos. Elle aide vraiment sur le sommeil. Elle nous aide à entrer dans un sommeil profond, réparateur. Puis aussi, elle est vraiment bien pour le travail onirique à plusieurs niveaux. Moi, ça fait plusieurs années que je dors avec des améthystes dans ma tête d'oreiller, puis je fais souvent des rêves lucides. Je sais que je vais souvent dans des dimensions assez particulières là, sur le plan astral quand je dors, puis je sais que la métisse est entre autres responsable pour ça. C'est aussi une pierre qui va équilibrer le chakra coronal et le troisième œil. Est principalement connecté à ces deux chakras-là dans le fond. Donc, si vous avez envie de faire des méditations qui incluent votre troisième œil, le développement de votre chakra coronal pour obtenir des informations, ben c'est vraiment une pierre intéressante avec laquelle travailler. Puis aussi, elle soulage les maux de tête. Moi, quand j'ai mal à la tête, là, je me frotte soit une améthyste ou un quartz, là, ça je vais en parler après, mais ça va être vraiment à ce niveau-là. Donc en plus d'être très jolie, l'améthyste est connectée à toute notre spiritualité, à notre univers psychique et tout ça. Donc tout travail qui est de nature spirituelle est bon à faire avec l'améthyste. Ensuite, je vais vous parler du quartz.
Le quartz, que vous connaissez probablement déjà, vient sous toutes sortes de formes, que ce soit le quartz rose, le quartz fumé, le quartz lémurien, quartz clair, name it. Il y a plusieurs sortes de quartz qui existent en ce monde. Si on se penche d'abord sur le quartz clair, sa principale qualité, c'est l'énergie. Donc, moi, je le porte sur moi quasiment chaque jour, le quartz, là, pour vraiment me tenir éveillée, être dans un état lucide, vraiment avoir une bonne clarté d'esprit. C'est des pierres qui sont aussi bonnes pour la méditation parce qu'elles sont bonnes pour le travail spirituel, pour la magie, pour se connecter aux énergies. C'est une pierre qui émet de l'énergie et qui la transforme aussi. Donc, si vous la portez sur vous, elle va avoir pour effet de libérer tous les blocages qui se trouvent dans votre aura ou dans vos chakras. Donc, c'est une pierre quand même assez puissante pour défaire les blocages, pour éloigner le négatif, purifier une pièce, se purifier soi. Vous pouvez d'ailleurs purifier vos autres pierres avec le quartz. Si vous mettez un petit amas de quartz proche de vos pierres, puis que vous laissez ça quelques minutes, voire quelques heures, ça va les aider à purifier leur énergie. Puis vous pouvez aussi vous en servir comme amplificateur en l'additionnant avec une autre pierre. Le quartz travaille au niveau du chakra sacré, chakra de la gorge, chakra troisième œil aussi. Ça travaille pas mal de chakras, le quartz. Mais on sent vraiment bien son effet, franchement, quand on l'utilise en méditation, mais au quotidien, même sans état méditatif. Là. Pour tout ce qui est de travailler les qualités de la douceur, de la patience, de l'amour inconditionnel, le quartz rose, c'est vraiment une pierre très efficace en ce sens-là. C'est vraiment à l'aide à développer de la patience, de l'empathie, à guérir tous nos blocages qui sont reliés au chakra du cœur finalement, à tout développer les qualités de la bienveillance, tout ce qui est connecté avec l'amour inconditionnel finalement. C'est vraiment une pierre que quand je la porte, je sens que ça me couvre toute d'une belle doudou rose. Là. Ça me rend émue, ça me rend sensible, empathique. Vraiment, ça vient vraiment amplifier ces belles qualités-là. Et comme la métisse, j'ai remarqué que quand je vais me la frotter sur le front ou la tête, ça l'aide à régler les maux de tête aussi, le quartz rose. Ça soulage en tout cas. Donc, ça vaut la peine d'essayer. Donc, pour résumer, les 3 pierres, je dirais sélénite, quartz, améthyste, c'est vraiment les 3 indispensables à avoir au quotidien parce que la sélénite va nous aider à vraiment purifier les vibrations environnantes. Avec tous les appareils électroniques qu'on a au quotidien, c'est vraiment pas mal d'avoir des pierres qui peuvent nous aider à nettoyer ça. Nettoyer notre aura, notre chez-soi. Le quartz clair va nous aider à avoir de l'énergie dans la vie de tous les jours, à avoir une clarté d'esprit pour nous aider à prendre des décisions, à vraiment être connecté à notre grand esprit, si on peut dire ça comme ça. Puis le quartz rose, s'il y a des journées qu'on sent qu'on est peut-être un peu plus aigri ou qu'on a besoin de travailler notre douceur, puis notre empathie, puis notre amour au sens large, vraiment le quartz rose est aussi un indispensable. Puis la métisse pour faire dodo. Vous pouvez la laisser dans votre tête d'oreiller, puis la charger, la purifier à l'occasion là, pour continuer de faire des beaux rêves. Ensuite, un petit mot sur la purification. C'est vraiment important de purifier et de recharger ces pierres au quotidien si on ne veut pas qu'elles perdent leur efficacité, puis si on ne veut pas qu'elles traînent toutes les énergies qu'elles ont pu cumuler au quotidien quand on les porte sur soi, dans le fond. Puis c'est vraiment important de les purifier quand que vous allez acquérir vos pierres aussi, parce que tout le monde qui les ont tripotées au magasin, là, ben leur énergie c'est dedans. Fait que c'est bien de partir à neuf puis de ne pas traîner ces énergies-là avec vous puis dans votre maison. Donc pour les purifier, vous pouvez vous servir de l'eau ou du sel de bonne qualité. L'eau déminéralisée parce qu'il y a plusieurs minéraux dans l'eau qui pourraient interférer dans la composition des pierres puis les endommager. Toutefois, il faut vérifier parce que c'est pas toutes les pierres qui prennent ou le sel et l'eau. Donc, à vérifier lorsque vous allez acquérir une pierre, voir si vous pouvez, de quelle façon vous pouvez la recharger. Sinon, vous pouvez toujours les passer dans l'encens. Un encens purificateur, ça peut être de la sauge, du palo santo, ça peut être de l'oliban, de la myrrhe, mais un encens de qualité idéalement.
Vous pouvez aussi les laisser dans un sachet de lavande. La lavande des propriétés purificatrices. Donc, en laissant vos pierres dans des petites fleurs de lavande, ça va sentir bon, puis ça va les purifier. Et pour les recharger, les pierres adorent se faire dorer au soleil. Donc, laissez-les au soleil, là, sur le bord de la fenêtre ou dehors, si vous avez accès à un balcon ou une cour le plus souvent possible. Il y a des pierres qui prennent moins bien le soleil, mais en général, elles aiment bien ça, avoir un petit bain de soleil ou un bain lunaire aussi. Lorsque c'est la pleine lune, c'est le moment idéal pour recharger vos pierres. Là. Sortez tout ça, mettez ça sur le bord de la fenêtre. Là. Ça va leur faire du bien. Puis, vous pouvez aussi les recharger dans la terre. Donc, comme si vous plantiez des graines, là, vous avez juste à les laisser ensevelis dans la terre quelques heures. Comme ça, ils vont bénéficier de l'énergie restauratrice de la terre. Donc voilà, c'était ma présentation pour mes 3 pierres préférées. C'est sûr que j'ai d'autres pierres dont je me sers souvent, comme les pierres de lune, que j'aime beaucoup pour la divination, la magie. Ils sont associées vraiment aux qualités féminines de l'âme, mais il faut faire attention parce que si on est une femme et qu'on porte ça à la pleine lune ou pendant qu'on a nos règles, ça pourrait vraiment faire un trop-plein d'énergie féminine et avoir des conséquences pas trop souhaitables. J'aime beaucoup le JAPS aussi pour la concentration. Je m'en sers des fois là, pour les journées de travail là, parce qu'on a souvent besoin de se concentrer au travail. Ça va être beaucoup à synthétiser la pensée et à ne pas s'éparpiller mentalement. Le quartz aussi d'ailleurs, là, ma combinaison c'est souvent quartz et une autre pierre, 2-3 quartz, une autre pierre ou juste des quartz, tu sais, ça varie, mais j'aime bien faire des petites combinaisons comme ça. J'aime beaucoup les pierres de vérité aussi, peut-être parce que je suis un Gémeaux, comme le lapis lazuli qui aide à vraiment canaliser les messages d'en haut puis à synthétiser, à faciliter la communication pour ces messages-là avec les autres personnes. J'aime beaucoup la tourmaline aussi, qui est une pierre très indomptable. J'ai choisi cette pierre-là pour mon pendule parce que elle nous dit les vérités en pleine face. Là. Elle nous dirige où ce qu'il faut, puis elle nous laisse pas aller où ce qu'il faut pas selon notre mission personnelle, selon notre énergie puis nos intentions. C'est vraiment, tout est à découvert avec cette pierre-là, on ne peut pas lui mentir. Puis elle a vraiment une belle capacité de connecter les hauts et les bas astrales pour synthétiser notre énergie là-dedans. Alors voilà, c'était ma petite présentation sur mes pierres préférées. J'espère que vous avez apprécié, en espérant que ça puisse mettre un peu de magie dans votre quotidien, puis vous aider à choisir quelle pierre pourrait vous amener du bien-être, puis vous aider à avancer dans la vie de tous les jours. Sur ce, je vous dis au revoir, merci de m'avoir écouté et à bientôt!